Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 17e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, on enregistre le 30 mars 2021. Encore une fois, beau soleil dehors, mais pas pour longtemps parce que cette semaine, je crois qu'il annonce un petit peu de grisaille. De grisaille, un petit peu moins beau. Je vais rester positif avec le mot grisaille. C'est ça. Fait que comment ça va, Tristan? Bonjour. Salut, ça va bien, ça va super bien, toi. Ouais, écoute, belle journée aujourd'hui. Je suis allé prendre une marche dehors, prendre l'air un peu. Ça fait du bien. Et c'est même si, comme tu dis, il y a pas des super belles perspectives cette semaine. On sait qu'on est du bon côté. Là. Ça s'en vient le beau temps, là, puis ça va rester. Ouais, chose que j'ai pas vraiment faite, moi, tant que ça, aller aujourd'hui dehors, à part aller porter ma fille à la garderie. J'aurais bien aimé ça, aller faire une petite marche, mais j'ai pas eu le temps, j'ai été pas mal occupé. Puis c'est ça. Mais c'est pas grave, parce que aujourd'hui, j'ai un nouveau martini. Qui goûte le dehors, en fait. T'as substitué ça avec tu t'es mis dehors avec ton martini. C'est ça, exactement. Fait que je suis fidèle à mes bonnes habitudes. Je suis allé à la SAQ en fin de semaine. Maintenant, aux 2 semaines, pratiquement, j'achète une nouvelle bouteille de gin. Ça va me prendre un plus gros bar parce que commence à être un peu rempli. Donc, c'est ça. J'avais en fait, quelques il y a deux bouteilles. choses. C'est soit il est un peu rempli ou soit tu bois pas assez vite. Il y a deux façons de voir ça. Les deux, mais il y avait pas mal de bouteilles de, tu sais, quand tu vas dans le sud de Cuba puis t'achètes de la liqueur de banane, plantain, puis des cochonneries de même, ça a tout fini dans les vidanges. Ça me prenait de la place pour les gins. Excellent. Fait que le gin aujourd'hui s'appelle le Wabasso. Donc, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce gin-là. J'essaie de voir d'où il vient. Non, mais en fait, on s'était un peu écrit quand tu l'as choisi en fin de semaine. Puis moi, j'étais étonné. Wabasso, j'étais convaincu que ça venait pas d'ici. Là, mais au contraire, je pense justement, tu me disais que ça vient de la région même. Hein. Ça vient de Trois-Rivières. Ben oui, écoute. C'est ça. Puis c'est écrit dessus gin, conifère, épinette et romarin. Puis je peux te confirmer que ça goûte le sapin sur un moyen temps. Fait que ceux qui aiment tout ce goût-là là, de boréal, mettons, puis de sapinage et de relevé, épices, romarin, etc. Ça goûte beaucoup l'épinette. Même il sent, puis même cul sec de même, là, sans rien. Il est très très bon. Là, je l'ai mis. J'ai essayé une petite fantaisie aujourd'hui. En fait, j'ai mixé du jus d'olive de classe moyenne avec du jus d'olive de riche. Voir qu'est-ce que ça donnerait si je trouverais un entre-deux. Oh, wow! Mais j'ai utilisé des olives de riche là, pour les manger. Le goût est intéressant parce que je trouvais qu'en fin de semaine, quand j'achète un nouveau gin, je le teste tout le temps avant l'épisode pour voir si j'ai comme pas le goût de le trouver dégueulasse en même temps que j'enregistre. Non, c'est pas super le fun. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer la petite variante. Je trouvais qu'il goûtait, comme je dis, beaucoup le sapin. Je suis sûr, par contre, qu'avec un ginger ale ou avec, mettons, une bière d'épinette ou quelque chose comme ça pourrait être un excellent mix. Ça donnerait un goût assez relevé. Dans un Bloody Caesar, je le recommanderais pas, par exemple. Ça gâcherait un petit peu le goût de toute la chose. Mais bref, Wabasso, une belle découverte. Mais là, ça goûte le sapinage de même, c'est quoi? Ça goûte-tu Noël ou... ça pourrait être un excellent gin de Noël, en effet. Ah ouais, en plus. Wow, ok. Ouais, je viens de prendre une gorgée. Ouais, non, mais je voulais juste me remémorer. Sérieux, j'ai un pain blanc chez nous, on dirait que je viens de licher l'écorce. C'est débile. Ok, pas un pain blanc tranché. Un pain blanc, ok, c'est bon. Non, pas un pain... Hey, je me demandais où tu t'en allais avec ça. J'étais là, encore mes martini. Oh, pain blanc tranché. J'ai du pain aussi, mais j'avoue que 10 litres de même, un pain l'arbre, là, tu sais, un sapin. Ouais, c'est bon. Fait que, si tu liches, ça goûte la même chose. Intéressant. On dirait que je viens de prendre une mordée de sel. Wow. Super. Fait que toi? Écoute, moi, cette semaine, pas de nouveauté. Ça fait 2 semaines, en fait, là, que j'ai pas de nouveauté. Mais écoute, en fin de semaine, j'ai entendu à la radio quelqu'un parler
d'un Vesper Martini. Puis ça l'a vraiment, ça a vraiment piqué ma curiosité. Donc, un Vesper Martini. Un Vesper Martini. Puis là, ce que je comprends, par exemple, c'est que je vais déroger un peu de ce qui nous définit, c'est-à-dire les Dirty Martini avec les olives, le jus d'olive. Ben, pas nécessairement, là, ça s'appelle pas entre deux dirty, c'est entre deux martinis. Non, je le sais, mais en fait, ce qui nous définit puis ce qui nous... on aime les deux, vraiment, les Dirty Martini, mais là, je vais un peu sortir de ça, puis je vais essayer un Vesper Martini qui reste quand même très sec, là, de ce que je comprenais. Et ouais, je me promets d'essayer ça cette semaine, puis c'est ce que je vais boire la semaine prochaine quand on va être ensemble pour le prochain épisode. Je vais vous donner mon appréciation du Vesper Martini. Mais c'est quoi? Écoute, je vais tout prendre le temps de lire ça. Je veux bien apprendre à comment le faire, les bons ingrédients. Quand je fais de quoi, je veux pas le faire à moitié. Là, non, mais grosso modo, mettons, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est gin ou vodka, encore avec vermouth, très sec. Puis il semble avoir du citron ou quelque chose là, dans ça. Là. Mais pas juste le petit. Parce que des fois, il y en a qui se font des martinis bien plates, là, que j'appelle. Là, tu sais, gin, vermouth ou vodka, vermouth avec un slice de citron. Pas un slice, mais un... je sais pas comment t'appelles ça, là, mais une petite spirale. Ah ouais, exactement. La petite spirale, merci pour le choix de mots extraordinaire, c'est ça, la petite... Mais l'écorce de citron, en fait, là, en petite spirale. Je pense que ça pousse un petit peu plus loin que ça. Il y a quelque chose d'autre là-dedans. Là. Fait que je vais aller regarder ça. Et apparemment, James Bond boirait ça aussi, là. Mais là, dans le fond, tu nous as abordé Vesper Martini, puis dans le fond, t'as comme pas vraiment élaboré, tu sais pas vraiment... Non, parce que je l'ai entendu dimanche, je me suis dit, il faut que j'essaye ça, puis c'est juste que la personne parlait de ça, elle disait, pendant qu'elle parlait à la radio, qu'elle buvait un Vesper Martini, et que c'était très sec et très bon, j'ai fait, je vais essayer ça m'intéresse. Ouais, je suis pas vraiment impressionné, honnêtement, que tu m'arrives avec une demi-recette, là. Je te dirais que si on était sur Facebook, j'irais commenter de la merde en dessous de ton post. Wow! Et là, je veux juste... C'est extraordinaire. Encore une fois, Antoine, tu te surpasses toutes les semaines. Tu deviens le maître qui personne va pouvoir atteindre à un moment donné dans les transitions. Incroyable. Mais je veux juste... J'en cherche longtemps. Ouais, non, mais mais je veux juste dire que la semaine passée, j'ai manqué la transition. Okay? Je veux juste ça a été vraiment éprouvant pour toi. Je sais que t'as travaillé fort pour que je comprenne que t'étais en transition. Tu me l'as répété 2 fois même pour être certain que je puisse finalement catcher. C'est pas arrivé. Donc cette semaine, je m'étais promis de pas le manquer, puis je suis satisfait. T'as mis la barre encore une fois très haute. C'est extraordinaire. C'est ça. Parce que, ouais, la semaine passée, on avait, en plus, c'est ça, t'étais peut-être stressé, là, on avait un invité, on parlait avec Alexandre Maranger des ventes, là, qui est enseignant au DEP. Ouais, très bon épisode, d'ailleurs. Ouais, très bon épisode, franchement, là. Ouais, épisode 16, là, allez écouter ça. D'ailleurs, avant de nous lancer, je vais juste rappeler les plateformes, ceux qui veulent nous suivre, puis qui nous suivent déjà, en fait, sur Facebook, donc notre page Entre deux Martini. Sur Twitter, on a notre @2martini en lettres. On est sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts et YouTube. Puis si vous voulez nous écrire un courriel, soit pour nous proposer des sujets, nous demander si vous voulez, si on veut vous inviter, etc., commentaires, insultes, peu importe. Écrivez-nous. Ben, insultes, gardez-les pour vous. Mais écrivez-nous. Non, mais c'est en ligne avec le sujet aujourd'hui, j'aime ça. C'est vrai. Entre deux martini @gmail.com. Donc, tout en lettres, entre deux martini. Yes. Donc, sans plus attendre, ben là, vous avez peut-être deviné, parler de Facebook, parler d'un post négatif, etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est beaucoup dans l'air du temps, là. D'ailleurs, avec la publication que notre premier ministre François Legault a faite en fin de semaine concernant les trolls, les pissous virtuels qu'il les appelait sur sa page. On va parler, dans le fond, de la gestion des commentaires sur les réseaux sociaux. Pas nécessairement, tu sais, comme dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui commente... sur une publication de quelqu'un d'autre, mais plus au niveau entreprise, dans le fond, parce que chaque entreprise qui se respecte a des pages de médias sociaux et doivent faire de la gestion de communauté, donc entretenir ces pages-là. Puis souvent, il y a des commentaires qui se passent qui sont pas trop reluisants, gratuits. En fait, il y a beaucoup des trolls aussi, etc. Donc, on va parler un petit peu de ça. Ça va être un épisode un petit peu plus léger. Je pense que, Tristan, t'as quelques exemples que t'as été relatés. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Puis,
C'est ça, Ouais, mais tu sais, on va se lancer là-dessus. puis c'est vraiment là, on n'est pas dans le côté, tu sais, aujourd'hui l'important c'est qu'on n'est pas dans le côté négatif justement des trolls, là, puis du monde rempli de haine qui se harcèlent d'un bord puis de l'autre sur les réseaux sociaux, puis qui font juste mettre des commentaires désagréables, négatifs, juste pour le plaisir de le faire. C'est ça. On est vraiment de l'autre côté de juste, c'est un peu un éveil des consciences aussi de faire, qu'on veut faire, que pour les gens qui réalisent, quand ils mettent un commentaire, surtout sous une publication d'une entreprise, qui met de l'avant un produit, un service, qui fait une publicité, qui fait une promotion, ben juste des fois, un commentaire qui peut être anodin à première vue, mais qui est plate ou qui est un peu négatif, ben tu sais, ça peut avoir des effets. Là, il y a des effets pour une entreprise. Là, ça peut être une bougie d'allumage pour une série de commentaires après ça d'autres gens qui se disent ça y est, c'est la plateforme que j'attendais pour je sais pas, déverser mon C'est mon fiel. heure de gloire. C'est mon heure de gloire. J'ai jamais aimé leurs produits, j'ai jamais aimé leur service. Il y a quelqu'un qui l'a fait, moi aussi je peux le faire, puis ça part, là, tu sais. Puis il y a comme un effet de spirale là-dedans à un moment donné qui est inarrêtable. Là. Fait que c'est juste de compter quelques anecdotes, des choses qu'on voit passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, puis de commenter ça, mais de voir comment on peut aussi y aller, faire les choses autrement. Ouais, parce que, tu sais, il y en a des fois, les commentaires peuvent être justifiés, tu sais, si c'est, mettons que tu as fait affaire avec une entreprise puis que tu as vraiment eu un service médiocre, il y en a qui vont pas se gêner pour le dire sous les publications de la page, etc. Et là, tu sais, c'est là où le gestionnaire de communauté, dans le fond, le gestionnaire de communauté, c'est vraiment celui qui prend en charge toute la gestion de la page, qui répond aux commentaires, qui répond aux messages privés, qui fait les publications. Ces choses-là, c'est là où est-ce que le gestionnaire va avoir à intervenir. Donc, il y en a qui le font, il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. Dans le fond, il y a des manières de répondre, dans le fond, à ces commentaires-là. Il y a des techniques aussi qui, tu sais, des fois, il y en a qui mettent des commentaires juste pour mettre des commentaires. On a quelques exemples. Il y a des choses qu'on peut faire aussi pour enlever ces commentaires-là qui servent à rien, dans le fond, puis qui font pas avancer. Ceci dit, mettre des commentaires négatifs, oui, oui, ça le dit, c'est négatif, mais ça peut être une opportunité aussi pour une compagnie de rectifier le tir puis de se reprendre, dans le fond. Ouais, de s'améliorer aussi, tu sais, d'améliorer T'sais. certaines choses. Là, en fait, j'ai une idée, j'ai déjà une première anecdote à compter en tête par rapport à ça, mais juste avant, tu sais, on peut quand même dire, toi, tu fais pas ça non plus. T'en as déjà touché un peu de la gestion de communauté, mais c'est pas principalement ce que tu fais, là. Non, moi, c'est ça, j'essaie de pas faire de gestion de communauté, justement, dans mon... Tu sais, je fais beaucoup de publications, mettons, Facebook, mais c'est pas de la gestion de communauté. Moi, c'est plus... tu sais, je réponds pas vraiment aux messages, puis ni aux commentaires, là, sur les pages, à moins que ça soit flagrant, puis que, tu sais, il y a quelque chose que je dois répondre ou je vais valider avec mes clients. Moi, c'est plus le côté publicitaire de la chose. Fait que, oui, on fait des publications sur les pages, mais étant donné que la portée organique est toujours un petit peu plus dure à avoir en ce moment sur Facebook principalement, ben moi, je vais tout le temps faire des publications ciblées, dans le fond, avec un budget publicitaire pour me créer des plus grosses audiences, en fait, que je vais pouvoir après ça recibler avec des campagnes de pub, ces choses-là. Fait que je me concentre vraiment plus sur le côté publicitaire de la chose, même s'il y a des publications des fois qu'on fait qui peuvent sembler être plus animation, si tu veux, de communauté, mais il y a toujours un but, soit d'avoir de l'engagement sur la publication, soit d'attirer du trafic sur le site ou autre. Là. Donc, non, la gestion de communauté, c'est très demandant, là, en fait. Faut que tu sois tout le temps sur ton cell, faut que quand quelqu'un commente, en général, faut que tu répondes quelque Action, chose. réaction. C'est ça. Que ce soit un commentaire positif ou négatif, tu sais, les marques, normalement, si quelqu'un va commenter quelque chose, ah, j'adore vos produits, mais là, la personne qui gère la communauté va y répondre un petit quelque chose, ah, merci, c'est gentil, nanana, tu sais, pour engager la communication, pour augmenter, si tu veux, l'interaction avec la page, mais tu sais, ça, juste gestion de communauté, c'est une job à temps plein, tu sais, on se parlait, j'allais dire hors d'onde, mais on parlait de Hydro-Québec, tu sais. On a le jargon. On parlait d'Hydro-Québec, tu sais, eux je pense, sont 2 gestionnaires de communauté pour ça, tu sais, puis quelqu'un tout seul, au nombre de followers qu'il y a, puis au nombre de messages qu'ils reçoivent, quelqu'un qui fait ça tout seul, ça serait quand même un assez gros job. Ben écoute, puis d'ailleurs, je veux dire, ils sont d'une efficacité redoutable.
les gestionnaires de communauté Hydro-Québec, là. Ah, ils sont drôles. Ils Sont, sont vraiment ouais, drôles. c'est ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ou de lire certains commentaires ou de la façon dont ils peuvent répondre à des commentaires qui sont des fois un peu acerbes de la clientèle ou de quelqu'un, peu importe. C'est souvent négatif, là. C'est souvent négatif. C'est souvent genre, ah, on le sait bien, vous allez vous charger plus cher, faites ci pis ça. Puis tu sais, eux autres, leur réponse, c'est tout le temps borderline passif-agressif, comme c'est tellement mais drôle. cynique, drôle, ironique. Ouais. Ils virent ça complètement à leur avantage, mais surtout, je trouve que la beauté de ce qu'ils font, si tu veux mon avis, c'est que ils savent que les réponses qu'ils donnent après ça, ou elles donnent, là, je mets il parce que c'est juste, mais tu sais, c'est peut-être deux femmes aussi qui s'occupent de ça. Non, c'est deux gars, en fait. Mais ok, c'est deux gars, ok, on le sait, bon, bref. Mais les réponses qu'ils donnent, ces deux gars-là, en fait, savent très bien qu'il y a d'autres gens qui vont lire les réponses et qui vont après ça embarquer dans le mouvement, qui vont trouver ça drôle, qui vont partager, ce qui a un peu un effet d'isolement pour la personne qui a fait le commentaire, qui était un peu déplacé, désagréable, négatif. Là. Ça a aussi un super gros impact sur l'algorithme de la plateforme, parce que si tu fais mettons qu'ils font un commentaire puis que moi je check ça, puis je suis là, c'est trop drôle, le gars il se fait rincer dans des commentaires, tu sais, je te tag, Tristan, viens voir ce commentaire-là, c'est débile, là, ça fait de l'interaction, tu viens voir le commentaire, toi tu peux taguer du monde, tu peux commenter aussi. On peut même, nous autres, ça partir une discussion dans le feed, tu sais, fait que là, ça excite bien raide l'algorithme, puis là, ben ça fait qu'encore plus de monde le voit. Fait que, tu sais, je disais au début, la portée organique, c'est plus dur, mais sur des pages comme ça, ils n'ont pas vraiment besoin de payer pour aller chercher de la portée. Là, puis écoute, tu parles de portée, je pense même, sans me tromper, qu'il y a des sites comme Narcity qui ont repris ça. Là. Ben, il y en a plusieurs maintenant qui font ça. Tu le vois souvent, les sites de nouvelles, tu vois 98.5 TVA, nouvelles, la presse, peu importe, là, quand tu vois le tagline, le texte, dans le fond, de la publication, c'est tout le temps c'est tout le temps un petit texte, dans le fond, un peu polarisant, si tu veux. Ouais. Comme ils savent qu'en faisant cette publication-là, il y a du monde qui vont être pour, il y a du monde qui vont être contre. Puis là, ben, ça va se pogner dans les commentaires. OK, mais moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que les deux gars d'Hydro-Québec, ça a tellement marché, leur affaire, que même il y a des articles qui ont été pondus là-dessus. Ah, ouais, il me semble qu'ils avaient reçu... Narcity, je pense même qu'à la radio, justement, il y en a un des deux qui a passé au 98.5 à un moment donné. Là, ça a eu une effervescence, là, cette façon de gérer. Ouais, leur façon de gérer, ouais. Ceux de Maxi sont pas pires aussi. Oui, ils sont pas pires. Puis même l'autre que j'ai vu, je pense, c'était un restaurant de pizza. Puis là, j'essaie de me souvenir lequel, là, mais un restaurant de pizza connu là, aussi, là, Pizza Hut, je pense, si je me trompe pas, en français au Canada, là, qui avait des réponses pas pires aussi là, pour les détracteurs, pour les gens qui étaient un petit peu désagréables. Vraiment sharp. Mais écoute, tantôt, je reviens à ce que tu disais tantôt, parce que tu parlais justement de la gestion de communauté, répondre, d'avoir tout le temps ton téléphone, d'être prêt à réagir rapidement. Est-ce que, parce que là, c'est une question vraiment de curiosité, je ne sais pas, c'est pour ça que je la pose. Là. Dans Facebook, mettons, maintenant, il y a des bots là, qu'on appelle là, pour Messenger. Là. Si tu veux écrire à une entreprise, il y a façon que tu commences à leur écrire, puis il y a des réponses déjà préfaites un peu qui sont faites. Ouais. Est-ce qu'il y a des bots qui commencent à exister pour répondre à des commentaires en disant « On a bien reçu votre commentaire » ou ça s'est pas fait encore? C'est une excellente question. Puis oui, ça se fait, puis non, c'est pas la bonne chose à faire. Ah, pour vrai? Ouais, parce que si t'as beaucoup de commentaires, en fait, Facebook aime pas ça nécessairement, les bots, là, comme tel. Fait que si t'as beaucoup de commentaires en dessous de ta publication, puis que c'est un bot qui répond, tu sais, à la chaîne, là, puis même si tu réponds trop rapidement à tous les commentaires, tu sais, en une batch, là, tu passes à travers tous les commentaires, puis tu réponds rapidement à tous les commentaires, Facebook va taguer que c'est peut-être un bot, puis tu pourras plus répondre aux commentaires pour un certain temps. T'es-tu sérieux, Crime? C'est bon à savoir, ok? Je savais pas ça. Fait qu'il y a un bot qui existe pour les commentaires, mais ça doit être pour ça que je l'ai pas vu souvent, parce que les gens... Sur Instagram aussi, comme toi, il y en a plein, là, c'est des petits algorithmes, mettons, que tu programmes, que puis tu peux même en faire que quand c'est certains mots qui sont écrits, ben ça répond telle affaire, là. C'est un peu comme les genres de chatbot. Donc, ouais, ça existe, mais c'est pas nécessairement... Tu sais, si tu le fais, ça veut pas dire que tu vas te faire pogner, je te dirais, fais-le avec parcimonie, mettons. OK. Tu sais, si t'as un post avec 500 commentaires dessus, va pas foutre un bot là-dedans qui va répondre à la chaîne à tous les commentaires la même affaire, tu risques de te faire bloquer. OK, c'est bon. Donc, avis à tous les propriétaires d'entreprise, faites pas ça. Non, c'est ça. Ça, c'est comme, j'en ai trouvé un aussi un moment donné, tu sais, parce que il y a
une stratégie, mettons. Tu sais, c'est sûr que les followers d'une page, le nombre de likes, etc., c'est un peu une métrique de vanité, si tu veux. C'est pour ça qu'il y a du monde qui achète des likes pour avoir de l'air plus big, mettons, que ce qu'ils sont réellement. On en a déjà parlé. Ouais. Mais d'un autre côté, avoir des followers qui sont engagés, puis aller chercher du nouveau following sur une page, c'est une bonne chose. Fait que, tu sais, faire des publications, mettons, qui engagent le monde. Après ça, ceux qui ont des pages Facebook, vous savez que quand quelqu'un commente quand quelqu'un commente ou like, en fait, c'est quand quelqu'un like ou fait une réaction sur une des publications, tu peux ouvrir toutes les réactions, puis tu peux voir s'il y en a là-dedans qui suivent pas déjà ta page, tu peux les inviter à follower ta page. Ah, ouais, ok, Là, intéressant. Là, il y a une couple de changements, par exemple, dans l'algorithme. Avant, t'avais des amis puis t'avais des followers, dans le fond, sur des pages. Donc, tu pouvais suivre une page sans être ami avec et vice-versa. Mais là, je pense que Facebook est en train de retirer tout ce qui est amis pour garder juste les followers. Fait que cette fonctionnalité-là, je sais pas comment qu'elle va se transposer dans le fond, dans le nouveau Facebook. Mais encore aujourd'hui, tu peux inviter du monde qui ont fait des réactions sur ta page. Puis là, ben c'est ça, j'avais trouvé un petit bot, si tu veux, un petit plugin dans Google Chrome que quand tu cliques dessus, tu ouvres la publication, tu ouvres les commentaires, tu cliques dessus et ça invite à la chaîne en laissant un petit délai entre chacun, toutes les personnes qui suivent pas déjà la page. Okay. C'est sûr que tu as une limite de, je pense que c'est 490. La limite Facebook comme telle d'invitation par jour, là, je pense que c'est 490. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je l'utilise de temps en temps, mais étant donné que je suis pas à 100% sûr tout le temps si tu risques pas de te faire bloquer. Pas bloquer, tu sais, genre désactiver ta page, là, mais que tu sais, tu peux pas faire d'action pour 24 heures, mettons. C'est comme si une petite tape ses doigts, mettons. Ouais. Fait que je l'utilise souvent, mais des fois, ça vaut la peine, là. Fait que ça, tu peux faire ça. C'est quand même cool. Si tu veux augmenter ta base de... Puis, tu sais, comme j'ai toujours dit, ça dépend toujours aussi du type de publication que tu fais. Si tu fais un concours, exemple, ben c'est sûr que tu vas avoir pas mal plus de monde qui vont liker ta publication. Par le fait même, tu vas les inviter à liker ta page. Ça peut être bon parce qu'il y en a qui vont rester, mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à des fois quand tu fais quelque chose comme ça, à ce que tes autres publications passent un petit peu dans le beurre avec ces gens-là parce qu'ils ont liké pour participer au concours. OK. Intéressant. Ouais. Puis il y a un autre, en fait, on peut continuer là-dessus aussi sur les commentaires. En fait, j'avais un bon exemple. Je trouvais ça drôle parce que j'ai un client, c'est une épicerie de quartier. Puis ils ont publié, tu sais, on publie des fois des offres d'emploi dans le fond parce qu'ils ont besoin de monde pour travailler. Puis là, depuis hier, il y a un gars qui commente des affaires sa publication comme genre save, tu sais, il met une photo d'un cochon puis il dit genre que they are friend, not meat, des affaires de même. Ah. Puis, mais tu sais, c'est une offre d'emploi. Fait qu'on parlait des commentaires, comme t'as le droit d'être vegan puis d'être pour les animaux pis tout ça, mais premièrement, c'est une épicerie, ils vendent pas juste de la viande, ils vendent tout plein d'autres affaires aussi. Oui, puis t'as besoin d'épicerie pour manger dans la vie, en passant. Exactement. Fait que t'as le droit d'être contre pis tout ça, mais ton commentaire, c'est une offre d'emploi qui cherchait quelqu'un pour travailler à la boulangerie, a pas rapport. Ah, c'était même pas à la boucherie, parce que, non, c'était pas à la honnêtement, boucherie. si ça avait été une offre d'emploi pour la boucherie, j'aurais vu le lien, puis là, j'aurais fait, il y a quelque chose là. Mais. Non, c'était même pas à la boucherie, c'était pas à la charcuterie non plus, c'était à la boulangerie. Mais tout le monde sait que tu es des pains aussi, c'est pas Ben, noir, tu vois, ça. des pains comme des pains blancs. Fait que là, t'as plusieurs options, en fait, dans un cas comme ça, en tant que, mettons, gestionnaire de communauté. T'as le choix de, si t'es Hydro-Québec, c'est sûr que tu y réponds quelque chose de passif-agressif. Oui, effectivement. Qui va peut-être enflammer la patente, sauf que c'est sûr que quand tu sais, on s'entend Hydro-Québec, t'as comme pas le choix d'envie de faire affaire avec eux autres au Québec. Fait que ils peuvent se permettre un petit peu plus d'être lousses un peu sur, tu sais, ils restent toujours respectueux, mais tu sais, ils peuvent se permettre un peu plus d'ironie. Ah, ils envoient des belles curves pour vrai, là. Sérieux, c'est ça. là. Versus une petite épicerie de quartier que, tu sais, comme tu veux quand même faire attention un peu à ce que tu dis. Fait que si tu commandes de quoi, ben, tu sais, faut que ça reste quand même, tu sais, il y a moyen de tourner ça un petit peu comme faire comprendre au gars qu'il n'y a pas rapport, mais poliment, mettons, ou que whatever. Il y a soit ça, il y a soit tu peux supprimer son commentaire carrément de la page, sauf que là, il va le savoir. Et sinon, il y a l'autre option, pour ceux qui gèrent les pages, vous le savez probablement, il y en a qui le savent peut-être pas, tu peux masquer un commentaire. Ça, ce que ça fait, masquer un commentaire, c'est que
Le bozo qui a fait son commentaire, lui, il le voit encore, puis tous ses chums aussi le voient encore son commentaire, fait qu'il se trouve bien hot en gang, mais tous les autres qui ne sont pas amis avec ne voient plus ce commentaire. Wow. C'est ça. Fait que ça, c'est l'autre... l'autre petite technique. Fait que moi, Puis aussi, oui, tu peux aussi, si la personne est récalcitrante puis qu'elle arrête pas de commenter n'importe quoi sur tes publications, ben tu peux tout simplement la bannir de la page aussi. Ce qui est des fois nécessaire et incontournable. On s'entend, il y en a qui s'acharnent des fois. Ah, c'est cool. Puis il y a une autre affaire qui est importante à avoir aussi, ben tu sais, c'est pas toutes les pages qui l'ont, mais tu sais, c'est une bonne chose à avoir, c'est de mettre on appelle ça la netiquette. Dans le fond, c'est la politique d'agissement sociaux sur la page de l'entreprise. Fait que c'est là-dedans que tu vas mettre que les échanges sont encouragés, mais de façon respectueuse, et puis tout débordement ou tout écart de conduite ou whatever peut être sanctionné, et à la limite, on peut bannir l'usager. Fait qu'au moins, en ayant ça, t'es pas obligé de l'avoir, mais en l'ayant, si tu bannis quelqu'un, ben il a couru après parce que techniquement, il est supposé d'avoir lu ta étiquette. OK. Intéressant. La netiquette, c'est l'étiquette du web, en fait. OK. Cool. Hey, moi, tantôt, je pensais à... Il y a une... Tu sais, parce qu'au début, tu disais... Je prenais des notes tantôt, mais tu parlais de... tu sais, des fois, les commentaires, ça pousse les entreprises à s'améliorer ou à réviser ou à corriger le tir, un peu, tout ça. Ouais. Puis moi, la première anecdote, en fait, qui me vient en tête, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, encore dans le cadre du travail. Puis... tu vas peut-être voir où je m'en vais avec ça. Ouais, attends, j'essaye de... Mais on a fait... grosso modo, on a fait une campagne, une offensive, en fait, publicitaire au sud de la frontière. Aux États-Unis, OK? Puis, pour juste mettre le monde un peu en contexte, la façon dont on procédait, c'est une ligne de produits, on parle des produits, des bienfaits du produit, c'est vraiment, on axe ça sur les bienfaits du produit, et c'était moi qui s'occupais, en fait, des textes. Donc, je prenais les textes qui existent pas mal déjà en français, et je dois dire quand même, sans prétention aucune, que mon niveau d'anglais est quand même pas pire. Je le parle bien, je l'écris bien, je l'utilise au quotidien depuis 12 ans, donc je me débrouille quand même assez bien en anglais. Donc, je traduisais les textes, ça faisait du sens, on publiait ça aux États-Unis, sur Facebook, at large, let's go, on met de l'argent là-dessus. Et le genre de commentaire aussi plate qui peut arriver, c'est des gens qui pensent que parce que ton niveau d'anglais est peut-être pas nécessairement à celui qu'ils s'attendaient, ben t'es peut-être une compagnie qui fraude puis qui vient des Philippines ou de la Taïwan ou de je sais pas quel pays, de foreign company. Oui, exactement, c'est le mot ça qu'on s'était fait utilisé. Oui, exact. De foreign company. Et là, les commentaires, je pense qu'il y en avait eu 2-3 là, en plus qui s'étaient ajoutés après ça, là, de monde qui en rajoutait. Là, comme quoi, parce que notre niveau d'anglais était pas... la grammaire, mettons, tu sais, exemple, tu mets le signe de pièce comme ici après les chiffres, exactement, au lieu de avant, ou tu sais, t'écris pas l'heure comme il faut, mettons. Exactement. C'était insurgé de ça, mais je remarque que aux États-Unis, ils sont assez violents. Là, c'est le Far West aux États-Unis. C'est vraiment, là, chaque publication qu'on faisait, on avait du monde qui, tu sais, comme au Québec, c'est pas autant, là, mais là-bas, puis tu sais, je veux dire, on ciblait pas le Texas, là, on était à New York. Là. Exact. Puis là, on passe, en fait, on est une compagnie totalement légitime qui se mettait à passer soudain pour une compagnie complètement frauduleuse et mal intentionnée. Et il a fallu, en fait, réaligner le tir. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, les commentaires étaient poches, on n'aimait pas ça, puis là, ça nous faisait mal paraître, mais en même temps, ça nous a amené à nous questionner. Fait que ça, c'est un bel exemple de... On n'a pas eu besoin de répondre ou de dire des choses. Non, on a juste engagé une traductrice américaine. Exactement. Mais en fait, ce que ça nous a amené à réaliser, puis c'est là que je m'en allais, c'est qu'il y a vraiment un anglais canadien qui est plus international. Puis il y a un anglais américain. Il y a vraiment un anglais qui est plus américain. Donc, on s'est grillé d'une traductrice qui peut faire les deux maintenant. Fait qu'elle sait vraiment faire la distinction entre l'anglais au niveau canadien plus international et celui américain. Puis depuis ce temps-là, écoute, je dois dire, pas de problème. Non. Fini les problèmes. On n'est plus une compagnie frauduleuse, on n'est pas sous la loupe du SEC aux États-Unis, de la commission de sécurité, tout ça, tout va bien. Mais c'était le premier exemple qui me venait en tête parce que ça, pour vrai, ça nous avait pris de court en plus. Là. Moi, je m'attendais. S'il y avait une chose que je m'attendais pas, c'était bien celle-là. Ouais, moi non plus. Moi non plus. On est trouvé une polyglotte de la langue anglaise. Ouais, exact.
Mais ouais, franchement intéressant, mais c'est ça. Ça nous a amené à nous pas réinventer. Là. Je déteste ce buzzword-là là, qu'on entend partout depuis un an, là, mais c'est Ouais, c'est fini, surtout à ça. s'améliorer puis à Si revoir t'es un pas peu le passé. réinventé un an plus tard, tu te réinventeras Ah jamais. mon Dieu, Ok, non, let's go. sérieusement, là, Tourne la page. Ouais, Ouais. mais très cool. Fait que non, c'est ça. Fait que ouais. Puis tu vois les commentaires. Tu sais, ça m'a fait penser aussi, puisque tu sais, à gérer, mettons, plusieurs pages comme telles publicitaires. J'en vois passer souvent. Tu sais, j'ai un autre, une maison d'édition, puis il y avait un livre, puis la photo de la fille sur le livre, tu sais, c'est une belle madame. Genre. Mais tu sais, il y en a tout le temps qui commentent, pas rapport par rapport au livre, mais genre, ouais, belle madame, tu sais, des gros commentaires, genre, pas rapport, genre, genre de macho. Des calls gras, genre, des Ouais, affaires de. comme, Ah un ouais, peu, wow, genre. ok. Fait que t'es comme, sérieux, ta vie amoureuse et sexuelle, es-tu tant de la merde que faut que tu commentes une couverture de Une chance qu'on livre? nomme pas de nom. Et là 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 là, mais Non, c'est ça. Non, non, mais parce qu'il y en aurait une belle gang qu'on pourrait nommer, mais on le fera pas. non, mais imagine devant des Playboy comment que ces gars-là réagissent. D'ailleurs, ça existe-tu Non. encore Playboy? Les revues imprimées, ça existe-tu encore? Bonne question. Ça fait un bout de temps que je suis pas allé dans cette section au dépanneur. Ouais, moi non plus. Ça fait longtemps que je suis pas allé au dépanneur un point, là, mais je veux dire, Ouais. ok, je sais pas. Mais bref, quand ils en voient une revue de même, ça doit être l'enfer, là. Je sais pas. Mon Qu'est-ce Dieu. qu'ils se disent dans leur. Mais tu sais, en fait, bon, ok, on voulait pas parler nécessairement de ça, mais ce qu'il disait quand même le PM en fin de semaine, il a très raison. Là. Tu sais, quelqu'un. Puis, ça me fait penser aussi, bon, ok, on déborde là-dessus. Là. Ça me fait penser des fois, tu vois des. Est-ce que tu es sur Marketplace, puis les groupes de vente Ça de. arrive que je vais consulter, mais de vendre quelque chose, je pense que ça m'est arrivé une fois, peut-être Ok. deux. Moi, j'en vends plein des affaires. Ok, Je suis fou, ben, t'es un marchand de marketplace. je suis un marchand, j'ai même des chums des fois qui me demandent de vendre leur patente pour eux. Oh, ok, fait que t'as des skills en plus, là, on J'ai est des ailleurs. skills Là. de vente, j'ai du copyright dans le doigt. Écoute, laisse ton courriel, il y a peut-être du monde qui va pouvoir t'appeler pour vendre leurs choses avec quelques ouais, c'est pas vraiment là que je vais aligner ma business. Comme side. Mais tu sais, il y a du monde qui poste des affaires à vendre qui sont légitimes. C'est sûr qu'il y en a qui exagèrent et mettent, tu sais, là, il y avait une pénurie des Xbox puis des PlayStation. Ouais. Ils sont rendus à 5, 4, 5. J'en ai pas, fait que je peux pas te le dire, mais je te crois. Moi, j'ai un 4. Ok. OK, PlayStation 5. Ça a été sold out, ça, super rapidement, parce que c'était la nouveauté, puis on était en pandémie, puis les gamers, ils ont rien que ça à faire, ben, puis même le monde qui était pas gamers se sont dit, il n'y a rien d'autre à faire, fait que je vais m'acheter une console. Fait que bref, il y en avait plus, puis c'est une console qui se vend, je pense, c'est 500-600 piastres, là, il y a deux versions, peu importe. Le monde qui vend ça sur Marketplace vend ça 1000 piastres, 900 piastres, c'est clairement de l'exagération. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y en a là-dessus qui est traite de crosseur, puis ça, c'est correct, mais tu sais, il y en a qui vendent des affaires très légitimes, là. Tu sais, mettons, je mets, je sais pas, moi, un chandail ou un manteau. Tu sais, je mets mon manteau d'hiver de l'hiver passé que je veux vendre, je sais pas, moi, 50 piastres, mettons. Mais il y en a qui commandent, qui est donc bien laid ton manteau. Donc, ta gueule. Si tu l'aimes pas, au pire, t'es-tu obligé de commenter ça, genre? Tu me le dirais-tu si on se croisait au IGA ou ben dans la rue? Là? Hey, ton manteau, il y aurait jamais. Ah non, mais ok, c'est ça. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que les gens, quand ils sont derrière leur écran, ont pas mal plus de cojones. Ah, il y a les colonnes, c'est ça. Ils ont des olives très, très riches. Ouais, c'est ça, ils ont des olives. Puis quand ils sont devant toi, ben, ils ont des olives de pauvres, pas de jus. Même pas de piment. Ah, dedans. Pas de piment, des olives bien flattes, des noyaux que rien, vides, qui goûtent à rien. Donc, c'est vrai pareil. Hein. Mais c'est ça, pareil. Fait que bref, tu sais, oui, ça, c'est dans le cadre de, des pages, plus marketplace ou ces affaires-là, ou même des fois, je vois du monde qui affiche, on le sait, l'immobilier en ce moment, les prix sont incroyablement élevés, même pour la location. Puis, ben, il y a du monde, qui affiche des appartements. Oui, mais tu sais, ça suit le prix du marché. Il y en a qui exagèrent, mais tu sais, il y en a, mettons, un 3,5 à 700 piastres, mettons, à Saint-Hubert, ou tu sais, dans une région qui est pas super éloignée, tu sais, ça peut paraître cher pour quelqu'un qui habite à Saint-Murmure, là. C'est normal, lui, il paye 200 piastres. Mais dans la région, à 700 piastres, c'est peut-être un peu cher, mais c'est pas si trop cher que ça, tu sais. Fait que là, le monde qui commente, oublie ça, il est ben trop lettre, tu loueras jamais ça, crosseur, blablabla, tu sais, c'est encore une fois ça, mais sur les pages, c'est un peu la même chose aussi sur les pages d'entreprise, parce que si tu promouvois tu sais, il y en a qui ont des produits à vendre, qui ont des services à vendre, ces choses-là, ben, t'en as tout le temps qui commentent, tu sais, un moment donné, je m'occupais d'un bureau d'avocats, puis ils faisaient des publications, puis t'avais le monde qui commentait, c'est bien les avocats, tous des crosseurs, puis ils font ça juste pour l'argent, puis nanana. Tu dis ça jusqu'à temps que tu te rendes compte que t'en as besoin d'un.
C'est ça. True Puis si story. tu continues à dire de la merde sur leur page, tu risques peut-être d'en avoir Ouais, besoin c'est d'un. ça se peut que ce soit de l'aide juridique que t'aies besoin que t'as défendu Ouais, contre eux aussi. autres, là. Aussi. Eh là là. Non, c'est ça. Puis c'est un peu la même chose aussi pour, tu sais, on parle des médias sociaux, mais tu sais, toutes les, ce qui est fiches Google My Business, là, les fiches d'entreprise, là, quand tu tapes le nom d'une compagnie dans Google, tu sais, il y a tout le temps une fiche qui décrit l'entreprise, puis il y a des avis sur ces entreprises-là. Il y en a des fois aussi qui mettent un peu n'importe quoi là-dedans, euh, que c'est un peu... Puis ça, malheureusement, tu peux pas les effacer, ces commentaires-là. Non, exact. Non, puis tu sais, il y a... Puis en fait, il y a ceux justement qui... tu sais, comme on vient de parler, que dès qu'ils sont derrière un écran, là, ils se sentent complètement... tous les fils tombent, là, tu sais, il n'y a plus de limite, puis ils sentent qu'ils ont tous les droits. Mais il Même y a pas les leur vraie gens... photo de profil. Ouais, mais il y a les gens aussi qui, juste en mettant un commentaire tout bonnement, avec aucune mauvaise intention, font des commentaires que je qualifierais de marde. Et qui, tu sais, par des gens souvent qui, mettons, donnons-leur un nom, Ginette, qui Ou utilisent Karen. Facebook. Karen, Non, mais qu'on voit Karen, souvent. non, mais il y a pas Ginette, Karen. tu vas comprendre pourquoi. Tu sais, Ginette Ok. qui souhaite bonne fête à une amie, mais sur sa propre page. Ah ouais. Sais-tu de qui je parle, là? Ben, je connais pas Ginette, mais je connais plusieurs Ginettes. Ouais, c'est ça. On connaît tous une Ginette, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Et je suis tombé sur parce que je parcourais aujourd'hui en préparation de tout ça. Puis c'est un marchand, c'est un épicier, ok? Mais là, c'est pas un épicier de quartier comme toi, tu nous parlais tantôt. C'est un épicier, un grand épicier du Québec, là, ok? Là. Très connu, une des 3-4 grandes chaînes qu'on a au Québec. Là. Ouais, il fait des publications sur les réseaux sociaux, il met de l'avant des produits, puis il met de l'avant même des produits d'ici. Là. Et dans une publication qui date de quand même quelques temps, cet épicier met de l'avant une recette de tartare. En fait, met de l'avant un tartare d'un producteur d'ici, et on sait tous c'est quoi un tartare. Donc, c'est un tartare de bœuf. Okay? Et dans les commentaires, il y a tout le temps la personne qui dit quelque chose qui est c'est d'une finesse et surtout tu sais, c'est pertinent. Quelque chose comme, et je te lis la phrase, ouvrir les guillemets, non merci, pas de viande crue pour moi, je la fais cuire. Ça, j'en ai tellement de ça. Et oh, man. Il y a tout le temps cette portion de moi qui est là, oui, mais t'as le droit, Ginette, de la faire cuire. Tu peux scroller down encore un peu et voir s'il n'y a pas une bonne recette de steak sur le barbecue pour toi aujourd'hui. C'est ça, c'est tellement bon comme exemple, il y en a tellement de ça, oui. C'est le monde qui parle de leur petit... Puis tu sais, souvent, en fait, c'est pas Ginette nécessaire. Oui, c'est Ginette, mais c'est également Sylvain Ginette, genre. Ceux qui ont des comptes à deux, là. Ah oui, ça c'est drôle ça. Je pense qu'on pourrait faire une émission compte de couple, là. Ah, wow, oui. Puis tu sais Souvent, clairement c'est qui le gère le compte de couple. Tu le sais. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, c'est... Hein? Ça, je vais pas faire de sexisme et de discrimination, non. Fait que je m'avancerai pas sur qui le gère. Non, c'est Germaine qui le gère. C'est pas Sylvain. non, c'est pas bien. Non, c'est une joke, ça peut être Sylvain. Sylvain, il en gère peut-être un aussi, je sais pas trop, mais les comptes de couple, c'est tellement drôle. Puis, ouais. Ça me fait penser, connais-tu la page Ricardo passif-agressif? Non. Faut que t'ailles voir ça, c'est complètement débile. C'est sur Facebook? C'est sur Facebook. J'irai voir. Ils prennent, dans le fond, les recettes les meilleurs commentaires du gestionnaire de communauté, dans le fond, de Ricardo, mettons. Tu sais, exemple, là, j'ai pas la publication devant moi, mais en gros, c'était une recette de biscuits aux pépites de chocolat. Okay. Il y avait quelqu'un qui demandait « Est-ce que je peux enlever les pépites de chocolat? » Puis là, la personne répond « Oui, mais ça ne sera plus des biscuits aux pépites de chocolat. » Ah, c'est savoureux. Oh, wow. Ah, wow. Ça n'a aucun sens. Ça. Puis des fois, moi, tu sais, quand j'en vois passer des fois des commentaires de même, tu sais, des fois, je me dis, aïe, tu sais, si, mettons, c'était ma page comme telle, là, je me gâterais tellement. Tu sais, des fois, là, je serais comme, tu sais, quand tu veux, là, c'est parce que je le fais, mettons, pour certains clients, puis des fois, je l'envoie au client juste parce que je trouve ça trop drôle, je regarde, tu veux-tu qu'on réponde à ça, ou mais je l'enlève, ou whatever, là. Tu sais, j'avais même affaire pour une bibliothèque, c'est un autre exemple, pas pour une bibliothèque, mais pour une maison d'édition, on fait une publication, genre, tu sais, un peu hors déco, là, mettons, tu sais, genre, des suggestions pour arranger ta bibliothèque, mettons,
rendre ta bibliothèque plus attrayante. OK. Puis là, la photo qui est mise de l'avant, tu sais, c'est une photo style Pinterest, là. Fait qu'on s'entend qu'il y a pas 175 livres dedans, là. Tu sais, il y a une coupe de bibelots, il y a une coupe de livres, tout ça. Puis là, le monde commente en dessous. Ouais, belle bibliothèque pour du monde qui lise pas. Ouais, sont où les livres? T'es comme, sérieux? T'as pas compris que c'était comme une photo, genre? Tu sais, que c'est pas vraiment la bibliothèque. Tu sais, arrange-la comme tu veux, ta bibliothèque, là. On s'en fout, nous. On fait juste te donner des idées que si t'as des... Fait que là, moi, j'ai répondu en dessous au nom de la compagnie que c'était, dans le fond, des suggestions, puis que l'espace que tu mets d'autre chose qu'un livre dépend du nombre de livres que t'as, tu sais. Ben oui. Si t'as 3 livres puis que tu veux te faire une bibliothèque, c'est sûr que tu vas soit que tu laisses des trous vides partout ou soit que tu fais pas de bibliothèque. Mais si t'as 160 livres, ben c'est sûr que t'as peut-être moins d'espace pour des bibelots. T'sais. C'est normal. C'est vrai que les gens, ils ont le cerveau carrément à off quand ils sont sur Mais c'est surtout, j'ai l'impression, c'est un peu, ils ont une vision, tu sais, avec des œillères, là. Ouais, c'est c'est vraiment, là, c'est mon opinion qui compte. Tu sais, j'ai une tribune, c'est les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde, on a tout le droit de dire ce qu'on pense puis ce qu'on veut. Puis, tu sais, tantôt, l'exemple du tartare, écoute, moi, c'est comme quand je vois des publications de la SAQ sur un vin blanc puis il y a quelqu'un qui écrit « J'aime pas le vin blanc ». Ouais, mais c'est ça. Écoute, c'est correct, madame, mais monsieur. Genre, on s'en fout. Oui, puis écoute, je suis sûr que si tu cherches un peu là sur la page de la SAQ, là, tu vas trouver une bonne publication sur le vin rouge que t'aimes consommer à tous les jours. Mais écœure-nous pas avec le vin blanc. On était tous contents de lire la publication, là, puis voir les commentaires constructifs. Là. Ouais, c'est exactement ça. Du monde qui... Mais tu sais, en même temps, c'est correct. C'est correct pour, dans le sens de, quand t'es une marque, mettons, puis que tu fais tes publications comme ça, la personne qui commente un bonhomme sourire ou qui dit qu'elle aime pas le vin blanc ou qui dit « Ah, je raffole de ce vin, j'irai me l'acheter demain matin », Facebook, il s'en sac, tu sais, dans le fond, lui, il t'a fait une publication, t'as eu un commentaire sur ta publication, ça prouve qu'il y a du monde qui engage dessus, ouais. T'es juste plus diffusé, tu sais, c'est juste que c'est drôle à lire pour le monde qui suivent ça, puis tu sais, là, tu sais, parce qu'on s'entend quand t'es sur Facebook, en général, mettons, t'es sur ton cell, tu scrolls avec ton pouce, puis là, il y a quelque chose qui t'intéresse un peu, t'arrêtes un peu, puis là, tu check, tu vois 2-3 commentaires en dessous, ben tu vois des fois... Le plus gênant, c'est quand c'est quelqu'un que tu connais, que tu vois que ça dit que telle personne a commenté telle publication, puis tu t'en vas lire son commentaire, puis t'es comme, je l'aurais sauté, celle-là. Ouais, ou c'est ça, où tu vois des choses drôles sur des gens que tu connais, qui achètent des produits, puis ça te fait rire, des choses comme ça. C'est vrai. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Non, moi non plus. Mais moi, ce que je voulais dire, vraiment, par rapport aux commentaires, c'est, tu sais, en fait, ce que je dirais aux gens, c'est que si vous êtes pour faire un commentaire pas pertinent comme « j'aime pas le vin blanc » sur une publication de vin blanc, tu sais, faites-le pas. Puis c'est pas un reproche, c'est pas rien, c'est juste que ça sert à rien. Tourne tes pouces 7 fois avant de taper. Ouais, oh! Tu vois? Wow! Tourne la langue 7 fois, hey, là, tourne tes pouces. C'est donc bien. C'est toi qui l'as inventé ou tu l'as pensé avant de jurer que tu... Non, mais je pense que j'ai déjà dit ça, mais peut-être quelqu'un a déjà dit ça sûrement. Là. Ça, c'est un peu comme mon idée que j'avais parlé de l'affaire à crème solaire qui crème tout seul dans le sud. Là. Non, mais là... Et là, non, mais ce que tu viens de dire là, c'est une phrase philosophique qui pourrait traverser les âges. Là. Ah, peut-être. Ça pourrait être... Écoute, moi, je pense que je l'enverrais à notre cher premier ministre. Je pense que ça pourrait être une belle rhétorique qu'il pourrait utiliser dans ses prochains points de presse pour mettre en garde ceux qui auraient l'intention d'être négatifs, faire des commentaires. J'avoue, tu sais, peut-être qu'ils nous écoutent aussi. Ouais, écoute, s'ils nous écoutent, ben salut François. Non, il est probablement plus concentré à écouter toutes les pubs de syndicats qui l'interpellent directement à la radio, puis Monsieur Legault, hey, j'en peux plus. Oui, moi non plus. D'ailleurs. À partir, là, mais c'est. C'est pour ça qu'on fait des balados, puis c'est pour ça que j'écoute des balados aussi maintenant, pour m'éviter ça. S'il vous plaît, là, les syndicats, je veux juste faire la parenthèse là-dessus, là, mais quand vous faites une annonce à la radio puis que vous vous adressez au premier ministre en disant Monsieur Legault, on est contre ci pis ça, pensez-vous vraiment qu'il l'écoute, votre annonce? Jamais. Jamais. Il y a peut-être des conseillers autour de lui qui l'écoutent, par exemple, qui vont utiliser ça dans des briefings. Mais ça change rien, là, c'est juste parce qu'ils sont tous en renégociation de convention collective. Exact. Fait que là, ils dépensent du budget publicitaire de même, puis ils engagent des artistes pour aller, en tout cas, bref. Exact. On n'embarquera pas sur le Non, on n'embarquera pas là-dedans. Non, ça sert à rien. Fait que tourner les pouces 7 fois. Puis tu sais, pas juste pour ça, parce que on s'entend que maintenant, ce que tu mets en ligne est en ligne, puis bonne chance pour l'enlever. Ouais. D'effacer toutes les traces de. Une fois qu'il est dans la sphère. Un bully.
Non, mais c'est ça. Mais si t'es un bully des internets, là, puis qu'après ça, tu sais, je donne juste un exemple, mais tu t'en vas te chercher une job, puis quelqu'un tape ton nom, puis qu'il voit dans Facebook, mettons, puis tu sais, tu peux voir sur quelle affaire que la personne a commenté, puis que tes commentaires, c'est tout le temps des affaires désobligeantes sur des publications, puis tout ça, c'est peut-être moins tentant de t'engager. Ouais, ben surtout si t'as, tu sais, justement, là, surtout si t'as une attitude un peu trollesque ou Ouais, et bully, trollesque. comme tu dis, là, ça peut rebuter certaines Tu personnes sais d'engager. que Facebook a supprimé 1,3 milliard de faux comptes Aïe, aïe. dernièrement. Ça a dû faire un loose dans leur serveur, ça. Ouais. C'était 1,3 milliard ou 1,3 million? Il y a combien d'abonnés? Je pense qu'ils sont Il me semble rendus que à c'était quelque chose comme 1,3 2 ou 3 milliard. milliards d'abonnés. Ouais, si c'était un pays, ça serait le troisième plus gros pays de la planète, là. Ouais, une affaire de fou, là. Mais Mais ouais, fait que. il me semble que c'était 1,3 milliard, là. En tout Mais cas, même si c'était bref, juste 1,3 million, c'est énorme, c'est pareil. énormément, là. Fait que C'est ça pour beaucoup dire de que comptes, là. ce qui est drôle, c'est que c'est ça, c'est que t'en as beaucoup qui se créent des faux comptes, justement, Pour pour aller bâcher. troller ou pour aller faire des affaires de même. Puis, tu sais, ils se tiennent tu sais, tu le vois, là, avec toutes les affaires, tu sais, conspirationnistes en ce moment, ils se tiennent tout entre eux sur leur page. Puis là, t'as des pages qui dénoncent ça. Puis là, eux autres, ils s'en vont troller ces pages-là. Puis là, c'est comme une petite guerre entre les justiciers des anti-conspirationnistes puis les conspirationnistes qui est bien, bien, bien intéressante à lire. Ça. En fait, un moment donné, c'est drôle au début, mais un moment donné, t'en peux plus. Ouais. Au début de la pandémie, je suivais ces affaires-là, genre, tu sais, les groupes, mettons, qui recensaient toutes les niaiseries que le monde disait. Genre, je trouvais ça bien drôle, mais un moment donné, j'étais comme, ben, voir qu'il y a du monde qui disent vraiment ça. Fait que j'ai arrêté de les suivre parce que j'en pouvais plus, là. C'est une Mais excellente idée. mais si jamais tu l'as jamais fait puis que tu veux te gâter un peu puis aller rire un peu, ben tu sais, je t'invite à aller suivre ces groupes-là, tu vas rire un peu. Pour rire Puis beaucoup. Hein. Puis aller écrire des commentaires disgracieux en dessous de leur publication. Pourquoi pas? ouais, c'est ça, tu sais. Bon. Combattre le feu par le feu. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Ça, je pense que c'est pas une chose à faire non plus. Là. D'aller. Tu sais, les gens qui s'engagent dans une guerre sans merci, là, tu sais, tu le vois, là, des fois, il y a un commentaire qui s'écrit. Là, il y a plein de monde qui sont pas d'accord et s'ensuit une suite interminable de commentaires. Tu sais, tu fais juste peser pour View More, puis tu vois qu'il y en a Ouais, puis genre c'est tout le temps les 42. deux mêmes Là. personnes qui s'envoient chier. Ouais, il y a plus de commentaires d'arguments qu'il y avait de commentaires total sur la publication originale, là, tu sais. Là. Du monde qui s'envoie, exactement, qui s'envoie chier, littéralement, qui s'insulte, qui argumente pour rien. Moi, c'est le monde qui qui se prennent le temps d'aller voir le profil de la personne avec qui ils s'ostinent, puis après ça, de commenter ses photos dans le post En public. plus, ça sert à rien. T'sais, mais c'est là, on est rendu là. Puis ça, c'est pas productif, ça sert à rien. Puis faut pas se souvenir que, faut pas oublier, et il faut se souvenir, que vous faites ça, cette guéguerre-là, en dessous de la publication d'une entreprise qui fait une publicité ou qui met de l'avant un service, là. C'est ridicule, là, tu sais, je veux dire, c'est pas, ça aide pas pantoute, là, les entreprises, quand elles paient pour, tu sais, justement, promouvoir quelque chose, c'est pas ça qu'elles veulent générer, là, elles veulent juste passer un message, elles veulent juste mettre en promotion un produit, vendre un peu plus, c'est très noble comme intention. Si vous commencez à vous engueuler en commentaire, premièrement, parce que vous êtes derrière votre écran, puis vous pensez que vous avez tous les droits, vous servez personne, là, vous aidez personne dans tout ça. C'est juste votre petit ego que vous servez dans tout ça. Ouais. Mais des fois aussi, c'est du monde que. Tu sais, ça peut être le compétiteur qui envoie du monde aussi commenter en dessous des publications. Mais des fois, des fois, l'affaire qui est. Tu sais, ça a du le fun aussi, parce que si quelqu'un commente de quoi sur ton produit, mettons, de dire ah, je l'ai essayé, puis c'était vraiment pas bon, puis nanana, puis ça marchait pas, puis c'est fausse représentation, puis blablabla. Mais ceux qui l'ont essayé, puis que eux, ça fonctionne, il y a des chances qu'ils répondent en dessous de ça aussi, puis qu'ils te redonnent, dans le fond, qui te back, dans le fond, que tu n'auras pas besoin nécessairement. Oui, tu peux commenter, intervenir, mais il y a probablement d'autres utilisateurs aussi qui l'ont essayé, ton produit, puis tu as des clients fidèles, mettons, qu'eux, ils t'aiment, qui vont commander, puis qui vont prendre ta défense. Absolument. Ça a ça de bon aussi. Il y a ça, c'est ça, il y a ça de bon, mais des fois, ça devient interminable. Là. Mais oui, tu sais, si t'es capable de cimenter une base qui aime tes produits et qui est là pour te défendre, écoute, ton travail est fait aussi. Là. Exact. Mais si, mettons, si t'avais des... on l'a dit au début, tu fais pas de la gestion de communauté, mais tu touches de ça un peu de loin. Dans le fond, tu fais des publications, tu mets de l'avant tu fais des statuts, des publications, de la publicité pour les entreprises. Puis après ça, en fait, la responsabilité de la gestion de communauté leur revient, j'imagine. Là. Tu remets ça entre leurs mains. Mais
quand même de ton œil averti, ce serait quoi, mettons, tes 2-3 top conseils pour de gérer une communauté qui est saine puis que ça fasse que ça devienne pas un free-for-all? Là? T'as-tu des conseils? Ben, c'est sûr que ce qui est bon, c'est le fun d'inciter les gens à interagir en dessous des publications. Quand tu fais une publication, d'avoir de l'engagement, c'est toujours bien. Comme j'ai dit un peu plus tôt, d'avoir la politique, l'étiquette dans le fond de la page qui va dire les comportements à adopter. Ça serait une bonne pratique. Ensuite de ça, ben, tu sais, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend vraiment du type de commentaire. Là. Tu sais, je l'ai dit, si c'est un commentaire carrément gratuit, qui fait pas avancer rien, puis que c'est pas une critique que tu peux réutiliser pour apprendre de ça. Mettons que c'est juste quelqu'un qui fait juste dire une bêtise pour dire une bêtise. Ben là, t'as les choix de masquer le commentaire. En général, c'est souvent ça que je vais faire. Là. Je vais masquer le commentaire de la personne. Puis si ça recommence trop souvent, ben là, comme je te dis, tu finis par la bannir ou par supprimer les commentaires. Sinon, si quelqu'un fait un commentaire, en général, qui va dire mettons, j'ai pas eu un bon service, je suis pas vraiment satisfait de mon expérience, etc. Parce que ça arrive du monde qu'ils ont pas des bonnes expériences, puis ils vont pas prendre le temps de t'écrire directement, ils vont aller l'exposer directement sur la page. Ben là, c'est de répondre à ce commentaire-là, que bon, ça dépend c'est quoi le commentaire, mais on est vraiment désolé de l'expérience que vous ayez eue, c'est pas dans nos pratiques générales. Puis là, ben j'inviterais la personne à communiquer avec nous par le biais de la page de Messenger, dans le fond, de nous écrire un message en privé pour voir comment qu'on pourrait trouver un terrain d'entente pour rectifier la situation. Comme ça, ce que ça fait, ça, c'est que ben la personne elle risque de t'écrire si c'est vrai qu'elle n'a pas eu un bon service, elle va t'écrire, c'est déjà arrivé. Puis là, ben tu prends une entente avec tu dis à la personne elle est vraiment désolée, je sais pas, t'as pas eu un bon service sur tel produit, ben garde, on va te donner une promo, mettons, sur ton prochain achat, ou viens nous voir en magasin, on va prendre soin de toi, peu importe là, de quel type d'entreprise que c'est. Ce que ça va faire, c'est que le monde qui vont voir ton commentaire, que tu as répondu, que l'entreprise elle a répondu, ben tu sais, ça donne un peu aussi un sentiment de OK, tu sais, ils prennent ça au sérieux, ils laissent pas ça passer, ils réagissent quand les gens. Ouais. Exact. Fait que je pense que ça serait de répondre puis d'inviter les gens. Fait que si c'est un commentaire qui n'a pas rapport, tu l'effaces. Si c'est un commentaire qui peut être constructif, tu réponds sur la publication et t'invites la personne à prendre contact avec toi en privé. Puis là, ben. Ouais, excuse, vas-y. Ouais. Ben, puis là, si la personne, tu vas voir qu'est-ce qu'elle répond, là. Si elle répond non, merci, je suis pas intéressé, ben, tu sais, au pire, t'auras fait ce que t'as à faire. Là, à ce moment-là, je l'effacerai pas, ça, parce que, tu sais, c'est sûr que tu peux pas tout, tu sais, il y en a tout le temps des gens qui vont être insatisfaits, mettons, du service d'une compagnie. Si tu commences à effacer tout le temps les commentaires négatifs, on s'entend que c'est ça, une compagnie qui a juste des 5 étoiles, ça se peut pas. Là, fait que le monde n'est pas dupe non plus. Fait que, au moins. Ouais, c'est ça. Fait qu'au moins, si t'as des commentaires, mais que la compagnie répond à ces commentaires-là, ben ça prouve que la compagnie laisse pas ça aller. Ouais. Puis tu sais, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense à tout ça, puis à notre discussion. Puis tu sais, t'as parlé de polarisant tantôt. Je pense que t'as pas besoin d'être polarisant ou d'écrire des publications, de faire des publicités polarisantes pour nécessairement générer de l'engagement. Je pense que c'est pas nécessaire. Je sais pas ce que toi, c'est ta réflexion par rapport à ça. Ben, ça dépend dans quel domaine que t'es. Non, mais dans les nouvelles, on est d'accord. C'est du ça. clickbait. Là. Ça marche au clickbait. Là. Je sais pas c'est quoi le mot français pour ça. Là. Je le cherche depuis longtemps. Du clickbait. Là. Mais c'est du clickbait. Là. On va dire que ça a été approuvé par la Rousse, là, mettons. Là. Fait que, clickbait. De l'appât à clic, mettons. Ouais, c'est ça. Un appât à clic. Ah, c'est une bonne... Écoute, aujourd'hui, t'es extraordinaire. Mon Dieu, c'est quoi t'as mangé un matin? Il m'a mangé la même chose demain. Là. Extraordinaire. Wow. Ok, tu veux le savoir? Ou... Non, t'es pas obligé. Tu peux garder ça, ça peut être ton petit jardin secret. Ouais, des olives au déjeuner, c'est pas tout le monde qui mange ça. Fait que... Mais tu sais, c'est ça, pour les médias, ça marche beaucoup à ça. Polarisant, créer du débat pour avoir genre 1000 commentaires en dessous d'une publication. Mais je pense qu'une entreprise de produits, une entreprise de services, une co. Ben non, une entreprise de produits puis de services, tu fais pas des choses polarisantes parce que. Ouais, mais c'est pas. Moi, en tout cas, ça dépend vraiment dans quel angle que tu le fais, puis j'ai pas d'exemple en ce moment, mais je pense que si tu fais des affaires polarisantes en tant qu'entreprise de service ou de produits,
ça peut peut-être se retourner contre toi dans le sens que ceux qui te connaissent pas, ça se peut qu'ils voient les commentaires de gens qui sont contre, mettons, ce que t'affirmes. Ils voient ça du mauvais œil. Hein. Ils voient ça du mauvais œil, tu sais. Puis on s'entend quand t'as une entreprise de service ou de produit, ce que tu veux faire, dans le fond, c'est du contenu instructif pour tes clients potentiels, tu sais. C'est du contenu que, soit que t'as un service de, je sais pas, moi, massothérapeute, ben, tu veux faire des publications sur c'est quoi les risques de traîner, mettons, une blessure à l'épaule, exemple. Puis là, ben, tu fais des publications comme ça, qu'est-ce que ça fait que la massothérapie, etc., etc., puis ces choses-là, tu sais. Fait que où est-ce que le monde va engager avec ta publication. Ouais. Mais, tu sais, tu vas pas aller faire une publication qui va dire, je sais pas moi, tu sais, hors sujet, complètement champ gauche, genre, j'espère que les Bruins vont gagner à soir. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais c'est ça, tu sais, ça apportera pas grand-chose. Fait que, à part les nouvelles, honnêtement, je vois pas vraiment qu'est-ce que tu peux faire comme... Tu sais, c'est sûr, mettons, je dis mon épicerie, c'est là, tu sais, c'est pas de ma faute, tu sais, si je mets une recette de tartare, puis que la personne dit qu'elle aime pas le tartare, ou bien que je mets une recette de steak, puis que l'autre, il me traite de meurtrier d'animaux, tu sais, je veux dire... C'est pas polarisant, c'était pas voulu d'être polarisant à la base. Non. Mais c'est ça. OK. Intéressant, ça. Ouais. Quelle heure? Hey, boy, déjà 54 minutes à parler de tout ça. Sacrifice. J'ai fini mon martini, puis je suis déjà sur mon chaser. Wow. Ça, il fait encore soleil, ça, c'est vraiment le fun. Oui, mais ça, fait encore clair. Très cool. Fait que, cool, là, on était... Avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, puis écoute, depuis tantôt, je pense à mon mot de la fin, puis tu tournais les pouces cette fois, pour vrai, je suis pas capable de topper ça, fait que mon mot de la fin, ce sera de te paraphraser et de dire « Tournez-vous les pouces cette fois? » Avant de commenter. Avant de commenter. Wow. Nice. C'est du génie pour vrai. Je m'incline devant la grandeur de ton commentaire. Aïe. Ok, cool. Alright, fait que, yes, encore un bel épisode, c'est le 17e épisode. C'était plus léger, mais c'était le fun de parler de ça. Des fois, c'est le fun aussi. C'est une bonne discussion de 5 à 7 autour d'un bar, mais là, en ce moment, pas de bar, mais ça s'en vient, on le sent. Ça s'en vient, les terrasses vont ouvrir, soyons positifs. Les terrasses vont ouvrir, il va faire beau, ça va être le fun. Yes. Fait que cool, on va, en terminant, juste encore une fois, rappeler nos plateformes, donc, puis si vous pouvez aussi nous laisser un review, tu sais, préférablement positif, si vous aimez ça. Si vous voulez commenter n'importe quoi en dessous de notre publication, vous pouvez aussi, étant donné que c'est notre podcast, puis que c'est ça, ça se peut qu'on vous réponde aussi, tu sais. Ouais. De façon passive-agressive si vous êtes tannant. Fait que notre page Facebook, c'est Entre deux Martini. Notre Twitter, c'est @2martini, tout en lettres. Fait que vous pouvez nous suivre sur YouTube, SoundCloud, Spotify et Apple Podcasts et nous écrire sur entredeuxmartini@gmail.com. On se revoit la semaine prochaine. Puis là, techniquement, on devrait avoir un invité. Oh là là, j'espère que tu vas pas nous jinxer avec ce que tu viens de dire là. Parce que... effectivement. Fait que si on a un invité, ça va être ça. Si on n'a pas d'invité, bon, on va trouver un autre sujet à vous parler. S'il est à l'écoute, c'est une menace. Il est mieux d'être là. C'est ça. Exact. Alright. On vous dira pas le sujet, parce que si jamais il est pas là, on va le remplacer par un autre. Ouais, c'est ça, quelqu'un d'aussi pertinent. Peut-être même meilleur que lui. C'est ça. Yes, fait que là-dessus, je vais vous souhaiter bon 5 à 7 et bon martini, puis on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine, merci. Salut.